Un amour qui se transforme en tragédie. La famille, c'est bizarre. C'est bizarre cette histoire. Vraiment, je pense que j'en ai déjà raconté sur ma chaîne d'une autre façon. Et aujourd'hui, nous avons encore cela. Mais non, 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 non. Non, non, non. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, on ne sait plus qui faire confiance. À qui faire confiance, on ne sait pas. Un couple qui vivait bien, copain, copine, ils vivaient très bien leur amour, mais un jour, cet amour se tourne en tragédie. Salut à tout le monde. Je ne continuerai pas cette émission sans pour autant vous saluer quand même et vous dire merci, n'est-ce pas, de votre fidélité. Merci infiniment. Je vous remercie de tout cœur. Que mon Dieu vous bénisse. Pour ceux-là qui sont déjà abonnés, que mon Dieu vous bénisse. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne, de nous laisser un commentaire, de partager la vidéo, de regarder jusqu'à la fin, d'aimer cette vidéo et de nous laisser un commentaire. Je bien dis déjà. Alors, nous allons parler de cette histoire. Vous savez, c'est compliqué, les amis. C'est compliqué. Ces deux personnes, ces deux jeunes gens ont commencé leur amour depuis longtemps. Ils jouissaient de leur amour. Ils sortaient déjà ensemble. Quand bien même ils sont trop jeunes, parce que la fille a 19 ans. L'homme, son âge n'est pas connu, mais en regardant son visage, on peut comprendre qu'il n'est pas assez âgé. Ils allaient dans des hôtels depuis, parce qu'ils sortaient ensemble depuis longtemps. Ce qui fait que nous puissions venir aujourd'hui pour parler d'eux, c'est que ces jours-là, l'homme a appelé la fille. Le jeune homme a appelé la fille, il lui a dit, je suis dans tel hôtel. C'était pas l'hôtel habituel, hein, c'était un autre. Si tu peux me rejoindre. La fille a dit, bon ben, c'est pas grave, laisse-moi me préparer, m'habiller, me faire ça, j'arrive. Elle s'est arrangée, elle s'est préparée tout. Elle est allée rejoindre son copain. Arrivés comme étant couple, comme ils se connaissaient déjà depuis longtemps, ils sont déjà habitués à faire leur affaire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, comprenez quand même. Et après avoir fait cela, ils étaient tellement fatigués. La fille, personnellement, elle était fatiguée. Elle a dit, laisse-moi me reposer un peu. Et dès que l'heure arrive pour sortir de l'hôtel, ils vont sortir et partir. Alors, en s'allongeant sur le lit, avec confiance qu'elle est protégée, après quelque temps, elle a senti le main sur son cou. Le main qui faisait genre étranglement, quelque chose comme ça. Elle s'est vite réveillée. Elle a vu que c'était son copain qui était en train de faire ça. Ses deux mains sur le cou de la fille. Et la fille ne pouvait même pas respirer. La fille a commencé à chercher à se défendre. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? J'ai mal, arrête, arrête, arrête. Au début, la fille a pensé que c'était de la blague. Peut-être que le jeune homme, le copain, était en train de faire de la blague et tout. Mais après, elle a compris que c'était pas de la blague, que c'était du vrai. C'était vraiment quelque chose de sérieux. Elle a dit, c'est pas possible. La fille a commencé à chercher à se battre. Le garçon était tellement sérieux avec ce qu'il faisait. Il était déterminé d'en finir avec la fille. Alors la fille n'avait plus de la force. Elle a trompé comme si elle s'était évanouie. Comme si elle ne pouvait plus respirer, comme si elle a déjà
comprenez, non? Morte, quelque chose comme ça. Voilà. J'avale le mot parce qu'il y a certaines choses que YouTube ne permet pas qu'on puisse le dire. Voilà. Alors, quand elle a fait ça, l'homme est allé sortir, vous savez la chose là qu'on coupe, avec lequel on coupe de tomates, de la viande et tout. L'homme est allé sortir cela. Comprenez, je ne peux pas citer le nom de cette chose-là. En sortant cela, donc il était déjà bien préparé, hein? Bien préparé. Quand il essayait de mettre ça sur la fille pour couper ce dont il avait besoin, la fille a senti comme si un mouvement là, elle a ouvert les yeux et elle a vu que son copain avait cette chose-là, voulait poignarder. La fille a crié, elle a tenu les mains de ces derniers et c'était de la bagarre en fait. Elle a tout essayé pour se défendre, mais le jeune a coupé partout. Le jeune là, il a coupé partout. Et le liquide rouge là, vous comprenez, non? Sortait de partout. Et ça fait que le personnel de l'hôtel puisse entendre les bruits. Ils se sont dit, ça, ce n'est plus normal. On doit aller voir qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qu'il y a. Arrivé, la chambre était fermée. Ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Alors, ils se sont décidés de forcer la porte. Ils ont d'abord dit au garçon d'ouvrir la porte et le garçon a refusé d'ouvrir la porte. Il leur a dit qu'il n'y avait rien, que tout allait bien. Alors, ils ont forcé la porte, ils sont rentrés dedans. La famille, je vous dis que ce qu'ils ont trouvé, c'était autre que ce qu'ils pensaient. La fille n'avait plus de la force. Elle a perdu ces liquides-là, rouges-là. Ceux qui sortent souvent dans nos veines-là. C'était partout dans la chambre. Ils ont cherché à secourir d'abord la fille. En cherchant cela, les autres étaient à la porte, empêchant le garçon de fuir, mais ce dernier a quand même réussi à fuir de là où il était dans la chambre. Il a fui. C'est comme ça qu'on a pris la fille. On a appelé la police. Ils ont pris la fille. Ils ont ramené la fille à l'hôpital. Ils ont même appelé le média. Et c'est le média qui sont venus prendre ces images-là que vous voyez. La fille qui est assise là. C'est déjà à l'hôpital qu'on est venu l'interviewer. Elle a raconté tout ce que je viens de vous raconter maintenant là. Sa chance est que Dieu ne voulait pas qu'elle meure ces jours-là. Parce qu'on a trouvé que c'était coupé partout, presque partout. Le cou, partout. Donc, si on comprend bien, ce garçon-là avait peut-être une mission. Vous savez, le garçon d'aujourd'hui là, la jeunesse d'aujourd'hui là, ils ne sont pas patients. Hein? Ils ne sont pas patients du tout. La patience là, c'est pas dans leur habitude. Avec ces trucs des réseaux sociaux que vous voyez là, tout le monde veut être connu. Tout le monde veut avoir de l'argent. Mais si on ayait l'argent, tout le monde avait l'argent là. Qui va travailler pour qui? Qui va travailler pour qui? Parce que nous tous, on veut avoir 2 millions. On veut être connus. On veut être de stars.
Mais qui va travailler pour qui? Peut-être qu'il avait une condition qu'on lui avait donnée. On lui avait dit, attends, toi, il faut faire ça. Il faut nous amener ça. J'ai une autre vidéo, la famille. Hein. Si je vous montre, c'est une histoire similaire à celle que je suis en train de raconter là. Si je vous montre comment est-ce que quelqu'un a pris le courage de dire une petite fille et puis prendre les yeux, les oreilles, la langue, couper tout, a mis ça quelque part. Il a mis ça quelque part dans un verre, quelque chose comme ça, pour amener ça où? Tout ça, ce sont des conditions. Parce qu'on aime trop envier les autres. On aime trop devenir comme les autres. On aime trop faire tout ce que les autres font. On aime le faire. Mais est-ce qu'on a été appelé pour ça? Parce que ce garçon n'a pas été arrêté encore. Je ne sais pas s'il est arrêté maintenant. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec cette fille? C'est quelqu'un avec qui vous sortez depuis longtemps. Parce que cette fille a dit qu'ils ne sont pas nouveaux. Ce ne sont pas c'est pas une nouvelle relation. On peut dire, non, ils se sont rencontrés à peine et tout. Non, non, non. C'est son copain avec qui elle vit depuis longtemps. Mais elle n'a pas compris ces jours-là qu'est-ce qui était arrivé à son copain. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Si ce ne sont pas les esprits mauvais, qu'est-ce qui peut lui arriver? Où est-ce qu'il est allé? Qui est-ce qu'il est allé voir? Qui lui a parlé de quoi? Qui lui a poussé de faire cela? A question mark. C'est une question maintenant de chercher à arrêter ce garçon pour nous dire ou dire à la police la vérité. Parce que moi, j'ai comme l'impression que il allait faire cette opération. Peut-être qu'il a pensé que cette fille était déjà partie, perdu le souffle. Et il allait aller à l'intérieur là, couper ce qui était important. Et puis aller donner ça on ne sait où. Peut-être c'était à cause de la richesse. Peut-être qu'il voulait devenir quelqu'un. Vous et moi, nous ne savons pas. Voilà pourquoi dans mes vidéos, j'ai toujours dit, priez pour vos vies. C'est très important. Vous savez, dans ce monde-là, nous rencontrons beaucoup de personnes. L'ennemi peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser ta maman à toi. Il peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ton fils, les amis. Moi, je connais une dame qui a fait venir son fils en Europe, son aîné fils, pour qu'il puisse étudier là-bas, se trouver du travail, et puis aider sa maman avec les enfants que sa maman a eus après lui. Mais arrivé en Europe, or le garçon a été envoyé par ses grands-parents. Ses grands-parents-là, c'était les tantes de sa mère. Ils ont ensorcelé le garçon. Ils ont envoyé ce garçon en mission. Pour qu'en arrivant là-bas, eux auront toutes les informations possibles de sa maman. Et ils vont faire en sorte que sa maman puisse laisser ce monde. Mais parce qu'elle vous a fait quoi?
Ça se fait. Le garçon est arrivé. Mais croyez-moi, sa maman, ce n'est pas quelqu'un de parfaite. Mais je vous dis qu'elle faisait des dons à l'église. Elle priait Dieu. Malgré ses péchés, elle était quelqu'un qui priait quand même, qui faisait des dons à l'église. C'est à cause de ce qu'elle faisait que Dieu avait épargné cette femme. C'était devenu que soit c'est l'enfant, soit c'est la mère. Alors, quand il vient chez la maman, il ne pouvait pas avoir la maman. Cela a troublé sa tête. Je vous dis une histoire vraie. Sa tête était devenue, ce qu'on dit en anglais, mad. Il était devenu fou. Je vous dis une histoire vraie, vécue. Et c'est comme ça que, à chaque fois qu'il allait à l'hôpital, il ne pouvait pas rester à l'hôpital. Il était tellement fou que même les gens de l'hôpital étaient fatigués de lui. C'est une très longue histoire. Peut-être que je prendrai le temps de relater cette histoire encore. Je prendrai vraiment le temps. Peut-être après cette vidéo, je dois relater cette histoire pour donner l'idée aux gens qu'il faut toujours prier. Parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous. On ne dit pas que tout le monde est mauvais. Hein? On ne dit pas qu'on ne va pas cohabiter avec des gens parce que non. Mais prions parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous. Ne faire confiance qu'à Dieu. Faites confiance à Jésus. Ne faites confiance à personne. Parce que cette fille, si ce n'était pas pour la grâce de Dieu sur elle, elle n'allait pas être en vie aujourd'hui. On allait peut-être relater cette histoire autrement. Mais grâce à Dieu, elle est en vie. Grâce à Dieu, elle est en vie. Franchement, ça m'a touchée quand je regardais cette histoire. Je me suis dit, Seigneur, mais on va faire confiance à qui là? On va faire confiance à qui? Parce qu'on allait mettre de commentaires genre, oh, les filles d'aujourd'hui, elle a juste rencontré quelqu'un et puis donc voilà, et puis elle est partie. Non, 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 c'est une relation qui datait. Ce sont des gens qui se connaissaient déjà depuis, qui avaient l'habitude de sortir et de faire leur mougouli ensemble depuis longtemps. Je ne sais pas combien d'années, parce que voilà, je ne sais pas combien d'années, mais ça dit que ça faisait longtemps. Vous voyez quand même comment est-ce que le monde est mauvais, le monde est méchant. Le cœur de l'homme est mauvais. Il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de prier chaque fois. Prier pour vos relations, prier pour vos familles, que Dieu justifie tout le monde. Que ceux-là qui sont avec vous, mais en étant envoyés du diable, je fais cette prière, que l'Éternel confonde toutes ces personnes-là. Ceux-là qui sont à côté de nous, pour nous nuire à nos réputations, nuire à notre vie, à votre vie. Je prie que l'Éternel confonde ces gens-là. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils peuvent venir en mission pendant 1 année, 2 ans, 3 ans même. Pour que tu t'habitues à cette personne-là. Et qu'il n'y ait même pas de doute sur la personne. Et après, quand il a gagné ta confiance, du coup, il te fait ce qu'il était venu pour faire. Alors, si ces genres de personnes sont à côté de nous, que l'Éternel le rende aveugle, que l'Éternel le confonde au nom de Jésus-Christ. Prenez garde.
Prenez garde de la famille. Je bénis Dieu pour la vie de cette fille. Elle est encore en vie. Mais vous qui êtes restés, prenez garde parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous là. Qui est en train de vous parler, qui vous regarde là. Vous ne connaissez pas ce qui est en lui. Alors, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Laissez-nous un commentaire de ce que vous pensez de cette histoire. Donnez des conseils. Parlez. Exprimez-vous. Partagez cette vidéo pour que ça atteigne aussi aux autres. Alors, si Jésus n'est pas revenu, je reviens pour une autre histoire.